châtiment des âmes. Qui peut se vanter? Oui, qui peut se vanter, Madame le maire, d'avoir mieux que moi Virginie, Tennessee, Alabama, San Francisco, putréfaction monstrueuse de révoltes inopérantes, marée de sang putride, terre, oui, terre rouge, terre sanguine, terre consanguine. Ce qui est à moi aussi, Madame le maire, c'est une petite cellule dans le Jura. Une petite cellule, la neige, la double de barreaux blancs. La neige est un geôlier blanc qui monte la garde devant une prison. Ce qui est à moi, c'est un homme seul qui défie les cris blancs de la mort blanche. Toussaint, Toussaint, l'ouverture. Ces mots, Madame le maire, poignants, sont extraits de cahiers de retour au pays natal d'Aimé Césaire, publié en 1939. Il avait à peine 30 ans. Et il est très heureux que Massamba, dans son discours, ait fait référence à cet homme à qui, je crois, l'humanité doit tant. Il est très heureux que cela se fasse ici, dans cette grande ville de Dakar, dont les liens ont été importants et continus avec ces Caraïbes, avec ces Antilles. Nous savons, Madame le maire, toute la relation intellectuelle, politique qui a uni le fondateur de notre République, Léopold Sédar Senghor, et Aimé Césaire, à travers ce mouvement de la négritude. Donc, être ici, Madame le maire, en votre présence, une nouvelle fois, ce samedi 27 avril, sous ce soleil dakarois, sous ce soleil africain, dans cette pointe la plus occidentale de ce continent, être encore avec vous, qui avez inauguré cette plaque que nous avons ici, est une chose qui pour moi est très émouvante et je voulais vous l'exprimer. La traite des Noirs et l'esclavage, mesdames et messieurs, chers amis, c'est l'histoire du métissage de l'humanité. C'est l'histoire de pulsions de vie contre des programmes de mort. C'est l'histoire d'un crime contre l'humanité. Ah, certains voudraient que cette histoire ne commence qu'au XVe siècle. Certains voudraient que l'Afrique n'existe que quand l'Occident a jeté son regard sur elle. Certains voudraient que ce soit une histoire qui nous soit extérieure. Certains voudraient alimenter des diabolisations et des victimisations. Mais quand on regarde cette histoire, quand on lit des hommes intelligents, intègres comme Ibrahim Tchoub, qui est le professeur, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, on sait que l'Afrique n'est pas née avec la colonisation occidentale. On sait que son histoire est grande et qu'il faut lui redonner cette grandeur. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi sommes-nous ici cet après-midi? Certains franchissant des frontières, dépensant de l'argent, et vous-même, Madame le maire, laissant beaucoup de vos occupations pour être là, ici, parmi nous. C'est parce que, Madame le maire, la vie des Noirs compte. Black Lives Matter. Il n'y a pas une seule vie de Noir qui ne soit à défendre. Nous avons, dans cette histoire terrible qu'est la traite et l'esclavage des Noirs, nous avons perdu des centaines de millions d'Africains valides. Ça n'a pas commencé au XVe siècle. Ça a commencé bien avant. L'exploitation de l'homme par l'homme, les droits que se donnent des individus parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont riches, à exploiter, à mépriser, à piétiner, à écraser leurs semblables. Ce n'est pas né avec les Européens et les Occidentaux. Ce n'est pas né avec les Arabes. Ça a toujours existé dans notre histoire. Mais, Madame le maire, je le sais, si vous avez décidé de nous soutenir et de venir ici, c'est parce que vous êtes consciente que cette histoire n'a pas fini, que la traite des Noirs et l'esclavage n'a pas fini. Le piétinement de l'homme noir, l'exploitation de l'homme noir, sa déportation, son acheminement dans des marchandises et des conteneurs, sa marchandisation, elle n'est pas finie, Madame le maire. Et c'est le thème que nous avons retenu ici pour cette 3e journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage ici au Sénégal. C'est une journée qui doit beaucoup à un homme que je veux remercier. C'est l'ancien président
de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. Si nous avons dans notre pays la seule loi en Afrique qui déclare la traite et l'esclavage des Noirs, crime contre l'humanité dans toute l'Afrique, c'est le seul pays qui s'arrête un moment et qui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est grâce au président Abdoulaye Wade en 2010. Je veux le remercier et lui rendre hommage. On peut nous reprocher à tous, à lui en particulier, qui avait la charge de notre pays, beaucoup de choses, mais il faut aussi savoir lui reconnaître beaucoup de choses. Et je veux le remercier pour cette loi qu'il a votée en 2010 sur notre demande. Je veux aussi, Madame le maire, si vous le permettez, remercier votre prédécesseur, M. Khalifa Sall. Je veux avoir une pensée affectueuse pour cet homme. C'est grâce à lui que nous sommes là aussi. Puisqu'entre 2010, où la loi a été votée, et 2015, aucune collectivité, aucune institution de l'État sénégalais ne s'est intéressée à cette loi, ne l'a commémorée. Donc rendons hommage à Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Souhaitons-lui tout le bien qu'il mérite. Souhaitons-lui d'avoir la patience d'endurer les épreuves que la vie lui inflige. Et exprimons-lui notre amitié, notre fraternité dans tout ce qu'il entreprendra dans sa vie. Je veux, chers amis, Madame le maire, remercier les services techniques, M. Dia qui est là, Sandrine Lemar, qui était la maîtresse de cérémonie, que je connais depuis très longtemps, depuis nos jeunes années étudiantes. Je veux la remercier. Je veux aussi remercier nos partenaires, le tonton Ali Umtine qui n'a pas pu se déplacer, peut-être qu'il viendra nous rejoindre de Africadium Center. Je veux remercier ma sœur Koumba Touré pour le travail important qu'elle fait avec son organisation African Rising. Je veux remercier bien sûr Kerleiti Massamba. Il n'y a pas au Sénégal quelqu'un de plus attaché au patrimoine, de plus ouvert au dialogue aussi, de plus enraciné comme dirait Senghor, mais aussi de plus ouvert à l'autre. Je veux remercier Axila Diop et son mari Hervé Brey qui sont là. Si vous permettez, Madame le maire, ce sont des personnes que j'ai découvertes sur les réseaux sociaux. Il y a du pire et du meilleur, et c'est le meilleur. Un couple métis qui affronte aussi des difficultés, des problèmes, un regard pas toujours aussi bienveillant. Et ils l'expriment avec force, avec dignité. Et je suis très honoré qu'ils aient accepté aussi spontanément de venir nous rejoindre techniquement et aussi avec cette voix merveilleuse avec laquelle Axila a interprété. Je veux remercier aussi nos invités que African Rising a acheminé jusqu'ici avec ses propres moyens, que son Soumaguel qui vient d'une association qui s'appelle Temet, qui est au Mali et qui se bat contre l'esclavage. Je veux remercier notre sœur Fatou Diagne qui nous vient de la Gambie et qui également témoigne et se bat contre les formes d'esclavage contemporain. Vous voyez, Madame le maire, nous ne sommes pas là pour pleurer, ce n'est pas une réunion de pleureuses ou de pleureurs. Nous sommes des gens debout, ce que nous retenons de la traite et de l'esclavage des Noirs, ce n'est pas que nous avons été des esclaves. D'ailleurs, entre nous, je ne veux pas parler de ces hommes comme étant des esclaves. Je ne veux pas parler de ces femmes comme étant des esclaves. Je ne veux pas parler de ces enfants comme étant des esclaves. C'était des captifs. Ce n'est pas la même chose. Être esclave n'est pas un statut. Personne ne l'accepte si la contrainte n'est pas là au quotidien pendant 14 siècles. Donc nous avons là, chers amis, Madame le maire, un enjeu qui est fondamental. La vie des Noirs compte. Ceux qui sont partis, il faut qu'on puisse continuer à dialoguer avec eux. C'est en faisant ce que nous faisons qu'ils continuent de vivre. Leur enveloppe charnelle est peut-être plus là, mais leur combat pour la liberté, leur combat pour l'égalité, leur combat pour la fraternité est toujours là. Et grand merci à vous d'en être dit.